Alors face à ces difficultés, si vous ne parvenez pas à les résoudre en interne par une action efficace des élus du personnel, au travers de leur mandat, au travers effectivement des outils qui sont à leur disposition, qu'il s'agisse d'une enquête, qu'il s'agisse d'une alerte, qu'il s'agisse même d'une démarche informelle auprès des ressources humaines, il y a aussi la possibilité d'entamer quelque chose à l'extérieur. Alors qu'est-ce que c'est entamer quelque chose à l'extérieur? Ce n'est pas forcément mettre en œuvre un arsenal très lourd, très coûteux ou très judiciaire. C'est d'abord aller chercher conseil. Aller chercher conseil auprès des maisons du travail, des consultations de souffrance au travail, des avocats évidemment, mais aussi, si vous n'avez pas d'élu du personnel au sein de l'entreprise, auprès des consultations qui sont mises en place par les différents syndicats et qui vont petit à petit vous aider à remonter le fil pour trouver la personne qui, à l'extérieur, et je ne parle pas là d'un coaching qui ne me paraît pas la solution la plus adéquate, mais qui va vous permettre de mobiliser vos droits et d'être acteur de droit plutôt que sujet, enfant mineur d'un employeur qui profite évidemment de son rapport de domination, puisque les choses sont ce qu'elles sont. Vous êtes salarié dans un lien de subordination, vous avez besoin de ce travail pour vivre, pour élever vos enfants, payer votre loyer, et souvent vous pouvez être dans ce qu'on appelle des leviers de soumission importants, c'est-à-dire parents isolés, c'est-à-dire couple endetté, c'est-à-dire sortant d'une longue période de chômage, c'est-à-dire menacé par une perte d'emploi, bref, toutes sortes de raisons qui font que, pour ouvrir la bouche, il faut s'armer de beaucoup de courage. Alors, il y a des choses à faire. Bien sûr, consulter un avocat qui, de par son métier et de par sa vision extérieure des choses, va vous aider à mettre en place des stratégies de défense. Qui dit stratégie de défense ne dit pas forcément procès. Aller voir un avocat ne signifie pas faire un procès. Sachez aussi que cet avocat, bien sûr, il est soumis au secret professionnel le plus strict et qu'en aucune manière il ne peut être en conflit d'intérêts avec votre employeur. C'est-à-dire que s'il a déjà défendu l'entreprise, évidemment, il ne devra pas vous recevoir et vous assister. De sorte que vous êtes parfaitement en confiance avec un professionnel du droit qui va vous avertir de vos droits et qui va le faire dans la plus grande confidentialité et qui surtout va vous dire si oui ou non vous avez intérêt à mener une procédure. Ces procédures, elles sont de plusieurs ordres. On peut évidemment envisager de saisir le Conseil des prud'hommes. Alors pourquoi le Conseil des prud'hommes? Eh bien, parce que c'est le juge naturel de la rupture du contrat de travail, mais pas seulement. C'est aussi le juge naturel de l'examen des conditions de travail et de l'examen de la loyauté dans l'exécution du contrat par l'employeur. Alors, ce sont des choses que je ne peux pas développer dans cette vidéo qui, par nature, est courte et se veut didactique, mais pour vous donner un exemple et parler de quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, à savoir de l'obligation de sécurité que l'on appelait il y a encore peu de temps l'obligation de sécurité de résultat. Eh bien, c'est l'obligation que l'employeur a au travers des actions de prévention qui sont les siennes, de préserver votre santé. Alors, qu'est-ce que c'est l'obligation de sécurité? Eh bien, pour faire simple, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes en bonne santé et vous devez sortir de cette entreprise ou travailler dans cette entreprise sans que votre santé soit altérée, en dehors évidemment des questions de vieillissement, puisque chaque année nous prenons une année et nous vieillissons.
Et en dehors donc de cette usure d'usage, si je puis dire, il ne faut pas que vos facultés mentales, que vos facultés physiques soient altérées dans des conditions anormales, par des conditions de travail anormales que vous infligerait votre employeur. Donc cette obligation de sécurité, ou plus exactement son non-respect, peut être sanctionnée par un conseil de prud'homme. Voilà donc un exemple qui est intéressant. Devant le conseil des prud'hommes, on peut bien sûr demander à ce qu'il soit donné des injonctions à l'employeur de faire ceci ou de faire cela pour préserver votre santé, mais on peut aussi, si on est vraiment au bout, demander au conseil des prud'hommes que le contrat de travail soit rompu au tort de l'employeur, avec un tas de conséquences financières qui ne sont pas négligeables, pour que vous sortiez de la relation de travail sans avoir besoin de donner votre démission, laquelle vous fait perdre un certain nombre de droits et surtout vous prive de la possibilité d'une allocation de chômage, laquelle vous permet de rechercher plus tranquillement un emploi qui serait respectueux de votre intégrité psychique et physique.